Il existe des adultes qui vont bien, en apparence. Ils travaillent, réfléchissent, s'adaptent, tiennent debout. Mais à l'intérieur, quelque chose ne se repose jamais. Jamais vraiment. Comme si leur corps était resté en veille. Comme s'ils n'avaient jamais reçu le message que le danger était terminé. Ce que nous allons décrire aujourd'hui n'est pas un trait de caractère, ni une fragilité, ni une manière d'être. C'est une organisation biologique, neurologique et émotionnelle. Un mode de fonctionnement appris très tôt. Nous appelons cela l'identité de survie. Les recherches convergent sur un point fondamental. L'adversité précoce, violence, négligence, insécurité chronique, modifie durablement le fonctionnement du cerveau et des systèmes de stress. Et pas seulement sur le plan psychologique. On observe des modifications dans les circuits émotionnels, les systèmes hormonaux du stress, le sommeil, la perception du corps, la douleur, l'immunité. Autrement dit, ce que l'enfant traverse, son corps l'apprend. Chez l'adulte qui a grandi dans un environnement instable ou menaçant, on retrouve très souvent un système de stress trop réactif ou au contraire épuisé. Une amygdale, le centre de détection des menaces, plus sensible. Un cortex préfrontal, chargé de la régulation, du recul, de la planification, qui peine à calmer l'alerte. Des perturbations du sommeil, de la douleur, de la sensation corporelle. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des réglages neurobiologiques appris. Le système central ici, c'est l'axe du stress. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien couplé au système nerveux autonome. Dans un environnement sécurisant, cet axe s'active, puis se désactive. Il est souple, il respire. Dans un environnement menaçant ou imprévisible, il s'active souvent, fortement, parfois longtemps. Et quand cela dure, le corps apprend que la normalité, c'est l'alerte. Les études montrent que les personnes exposées à des traumas précoces présentent plus tard des réponses au cortisol, l'hormone clé du stress, déréglées, parfois exagérées, parfois au contraire aplanies. Ce que l'on sait de manière robuste, c'est que le système de stress devient plus facilement déclenchable. Il a plus de mal à revenir à l'équilibre. Et cela augmente le risque de troubles anxieux, dépressifs, somatiques. Dans un langage plus simple, le corps a appris à survivre dans le feu et il garde la main sur l'extincteur, même quand il n'y a plus de flamme. Sur le plan cérébral, l'adversité précoce laisse des traces claires. Les études d'imagerie montrent une amygdale plus réactive aux signaux négatifs, un cortex préfrontal souvent moins efficace pour calmer cette alerte. Cela produit un seuil de détection du danger abaissé, une difficulté à relâcher après un signal, une tendance à interpréter l'ambigu comme potentiellement menaçant. À l'âge adulte, cela se traduit par ce qu'on appelle l'hypervigilance. Cela peut prendre des formes très concrètes. Une lecture microscopique des expressions faciales, une attention extrême au silence, une sensibilité au changement de ton, une difficulté à se détendre vraiment dans la relation. Ce n'est pas être trop sensible. C'est un biais attentionnel neurobiologiquement appris. Le cerveau ne cherche pas le bonheur, il cherche la survie.
Les mêmes circuits cérébraux participent à la régulation émotionnelle. Réguler, ce n'est pas supprimer, c'est reconnaître ce que l'on ressent, moduler l'intensité, revenir à un état stable. Lorsqu'un enfant est exposé de façon répétée à la menace, ces circuits se développent sous contrainte. On observe alors, à l'âge adulte, soit des débordements émotionnels, soit une anesthésie, et souvent une alternance des deux. On parle de fenêtre de tolérance. Chez les personnes ayant vécu un trauma développemental, cette fenêtre est plus étroite. Cela donne des réactions jugées disproportionnées, ou au contraire une absence apparente de réaction, ou une grande difficulté à comprendre ses propres réponses. Du point de vue de l'identité de survie, le système n'a pas appris à ressentir et symboliser. Il a appris à encaisser et continuer. Le sommeil aussi est un marqueur extrêmement sensible. Les personnes ayant connu des adversités précoces présentent plus souvent des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, un sommeil peu réparateur. Dans une logique de survie, c'est cohérent. Le corps dort, mais reste en veille, un œil ouvert. À long terme, cela érode l'énergie, l'humeur, la concentration, la tolérance au stress. Le lien entre trauma, symptômes somatiques et troubles psychiques est solidement documenté. On observe davantage de douleurs chroniques, de troubles digestifs, de fatigue, de symptômes diffus. Pourquoi? Parce que les systèmes de stress sont activés de façon répétée, que l'inflammation est modifiée, que les circuits de perception corporelle sont altérés. Et surtout, ce qui ne peut pas être symbolisé trouve une voix corporelle. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cerveau, dans les nerfs, dans les hormones, dans les tissus. On voit aussi fréquemment ce qu'on appelle la dissociation. Elle est présente dans les parcours de trauma précoce. Elle peut se manifester par des moments de déconnexion, une impression de pilotage automatique, des trous de mémoire partiels, une difficulté à sentir ses besoins. Neurobiologiquement, elle implique les circuits de l'interoception, les réseaux de représentation de soi et les systèmes de stress chroniquement activés. Fonctionnellement, la dissociation est une stratégie. Quand l'intensité est trop forte, trop longtemps, le système se coude partiellement pour rester viable. Tout cela fabrique ce que nous appelons une identité de survie. Car dans un environnement dangereux, le corps et le cerveau d'un enfant se structurent autour d'une priorité: prévoir, détecter, encaisser. Cela donne, à l'âge adulte, un système nerveux plus réactif au danger, moins flexible pour revenir au calme, marqué par des perturbations du sommeil, du corps, de la douleur, même quand la menace n'est plus là. C'est cela l'identité de survie. Une identité qui sait tenir, s'adapter, fonctionner, mais qui peine à se sentir en sécurité de l'intérieur. Ce dont nous parlons ici n'est pas une fragilité morale, ni un manque de volonté. C'est un système nerveux qui s'est développé sous contrainte. La plasticité existe, mais elle demande du temps, de la sécurité et souvent un travail thérapeutique ciblé. Dans les prochaines capsules, je parlerai de ce que cela laisse comme trace dans la vie d'adulte, dans les relations,
dans le rapport à soi. Parce que comprendre, ce n'est pas s'enfermer, c'est commencer à se libérer.